Nous sommes le 11 septembre aujourd'hui. Rituel début de stream. Petit tracking code de la route. Tout simplement. Tout simplement. On va baisser un petit peu la musique. Et go, hein. Question numéro 1. Je Ouais. souhaite tourner à gauche. Je bénéficie de la priorité par rapport aux véhicules arrivant en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben, là, pour le coup, ça commence avec une question plutôt à mon avantage. Parce que c'est une question qui est a priori plutôt simple. On voit qu'il y a un stop. Donc ça veut dire que je ne possède pas la priorité de quelconque véhicule venant de quelconque côté. Donc, est-ce que j'ai une priorité? Non. Je bénéficie d'une priorité? Non. Lorsque je souhaite tourner à gauche, je dois au préalable céder le passage aux véhicules arrivant en sens inverse. À tourner à gauche là, pas là-bas? Bon, bah, au moins j'avais juste, mais de toute façon, là, il n'y a pas de clignot. Et c'est moi, j'ai quand même l'impression que tu es un petit peu trop avancé pour tourner à gauche ici. Hein. Pour moi, il voulait tourner à gauche là-bas. Mais effectivement, il y a un camion. Donc dans tous les cas, il fallait céder le passage au camion. Donc non, je n'ai pas la priorité. Dans tous les cas, bien sûr. Question numéro 2. Oui. Les personnes âgées sont vulnérables en raison de leurs difficultés de vision et d'audition? Oui, réponse Oui. A. Non, réponse B. De leur vitesse de déplacement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, désolé les yeux, hein, mais elles sont vulnérables en compte suite à leur vision basse, mais également à leur problème d'audition, et également à leur vitesse de déplacement. Hein. Les C'est personnes vulnérable âgées en tout point. représentent Hein. une forte proportion dans la mortalité des piétons en raison de leur vulnérabilité. Difficultés de vision et d'audition, vitesse de déplacement, etc. Tout à fait. Question numéro 3. Allez, Le temps de suite, réaction la varie en situation est baisse. fonction de la forme du conducteur? Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'état Oui. général du véhicule? Non. Oui, réponse C. Ils Non, aiment bien nous poser réponse les D. questions sur la distinction entre temps de réaction, distance d'arrêt, distance de freinage, tout ça. C'est une notion que j'ai l'impression qui tient très à cœur le test du code de Michelin. C'est vraiment pour eux une notion essentielle de savoir les temps de réaction parce que c'est quelque chose qui servira bien sûr de manière logique sur tous les jours, tout le temps, chaque heure, chaque minute, chaque seconde sur lequel tu conduiras. Et c'est pas du tout quelque chose que tu ne poseras pas la question à force. Non, non, non. Mon nez continue à... Bon. Faut que je te dise, YouTube, depuis tout à l'heure, j'ai mon nez qui me titille comme s'il y avait un truc qui le grattait, alors qu'il n'y a littéralement rien dans mon nez, je viens d'éternuer 3 fois. Donc, désolé YouTube, mais... mon nez parfois agit contre ma volonté. Le temps de réaction varie en fonction de la forme du conducteur, tout à fait. De l'état général du véhicule, non. Non, l'état du véhicule ne Le temps de varie réaction pas du sur, conducteur est totalement n'influe pas sur le temps de réaction. Il dépend Oui, de la j'ai forme beaucoup du me frotté le nez, conducteur, mais de la c'est prise pas ça. éventuelle de médicaments, d'alcool ou de drogue, d'éventuelles Oui. distractions comme le téléphone, etc. Mhm. Suivant. Question numéro 4. Ouais. Il n'y a pas de son. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé entendre le son du tram qui passe. Donc le tram est en train de passer. Ouais. En l'absence de toute signalisation de priorité, ce conducteur doit obligatoirement marquer l'arrêt, réponse A. Céder le passage au tramway venant de sa droite, réponse B. Céder le passage au tramway venant de sa gauche, réponse C. Mais en vrai, il n'y a ni céder le passage, ni de panneau stop. Donc, par défaut, s'il n'y a pas de panneau particulier, moi j'aurais dit céder le passage au tramway venant de droite et de gauche, mais pas obligatoirement marquer l'arrêt, sinon il aurait dit, et c'est pas C et D, c'est B et C. Pour moi, c'est la réponse qui me paraît très logique. Par contre, monsieur a un flocage sur sa voiture, franchement, banger, hein. À ce sens, qui a un gros travail de recherche artistique, de direction artistique, ce genre de choses. Je sens qu'il y a vraiment toute une équipe qui s'est concertée, sur lesquelles ils sont travaillés sur différentes formes artistiques de l'histoire. Ils sont visités pas mal de musées. Pour moi, il y a un travail certain sur la qualité de cette voiture. C'est limite
pour moi, si ça tenait qu'à moi, elle devrait être interdite de conduire et directement exposée dans un musée. Mais bon, c'est comme mon point de vue de toute façon. Est-ce qu'il va bloquer marquer l'arrêt? Pour moi, ce n'est pas le cas. Ce conducteur aborde une voie de tramway sans aucune Ah, mon nez. signalisation de Ah, mon nez. priorité. Il doit céder le passage au tramway venant de sa droite et de sa gauche sans avoir l'obligation de marquer l'arrêt. Ah! En reniflant, j'ai senti un truc. J'ai senti un truc qui est passé. Bon. Il a cédé le passage sans obligation d'arrêt. Exactement, j'avais Question raison. numéro 5. Ok. Je circule sur une voie partagée. Oui, réponse A. Oui. Non, réponse B. Je peux y rencontrer des cyclistes, réponse Bah, c'est quand C. même Des extrêmement tramways, clair. réponse D. Je peux y rencontrer des cyclistes, mais également des tramways. On voit bien que du coup, ici, il y a le logo du vélo, et on voit bien qu'il y a les rails, qui signifie que le tramway peut passer ici. Donc pour moi, c'était les deux. Une voie partagée correspond le plus souvent à une chaussée sur laquelle peuvent circuler plusieurs catégories d'usagers. Par exemple, un endroit où les automobilistes et les cyclistes sont autorisés à circuler sur des rails de tramway. Parfait. Question Pour le moment, on a un numéro score 6. parfait. Hein. Si je Ouais. ne constate aucun dégât suite à un accrochage, il est inutile de remplir un constat amiable. Réponse A. Il est conseillé de remplir un constat amiable. Réponse B. Ben, en fait, pour moi, je pense que c'est quand même conseillé de remplir un constat, parce que parfois, certains impacts, certains problèmes dans le véhicule ne sont pas forcément visibles directement après avoir eu l'accrochage. Donc dans le doute, pour éviter que ça se retrouve sur ma pomme l'accrochage qu'il y a eu, tu peux remplir un constat, comme ça si tu te rends compte après coup, tu peux le faire. Mais inutile, non. Non, je pense pas. Il est conseillé d'en remplir un dans tous les cas, si je pense. j'ai le sentiment Voilà. au premier regard qu'il n'y a pas La de règle de la dégâts sécurité. apparents, je rédige un constat amiable pour me couvrir par la suite. Ouais, ça va arriver beaucoup de fois. Hein. En fait, tant que mon nez aura pas compris qu'il n'y a absolument aucune raison qui me casse les couilles, ça va arriver beaucoup de fois. Je vérifie le niveau du liquide de frein. Moteur arrêté, réponse A. Sur un terrain plat, réponse B. Par un contrôle visuel, réponse C. En ouvrant le réservoir, réponse D. Ben, le niveau du liquide de frein, déjà moteur arrêté, ça pour moi c'est sûr. Sur terrain plat, oui, parce que sinon le liquide n'est pas à niveau, du coup ben, ça marche pas. Par un contrôle visuel, non, pour moi il faut que tu ouvres en ouvrant le réservoir. Pour ma sécurité, je vérifie régulièrement le niveau du liquide de frein qui doit se situer entre les deux traits, maximum et minimum. Je suis désolé, mais les questions sur tout ce qui est véhicule, c'est un enfer. Hein. Je fais contrôler mon véhicule en urgence. Ok, donc c'est par un contrôle visuel, mais pas besoin d'ouvrir le bouchon qu'il y a là. Donc ça veut dire que tous les liquides de frein seront visibles directement depuis le truc. Ah, c'est-à-dire qu'aussi il est déconseillé d'ouvrir le truc de liquide de frein trop régulièrement, sinon tu as des impuretés qui peuvent se mettre dedans et créer des problèmes sur ton système de freinage. Il y a des chances. Question numéro 8. C'est une réponse qui est logique. Sur mon véhicule récent, si une portière ou le coffre est mal fermé, le verrouillage ne s'effectue pas, réponse A. S'effectue quand même, réponse B. Ben non, si la portière est mal fermée, il y a de grandes chances que le verrouillage ne s'effectue pas. Et la question, si je pense, a été... Voilà, elle a été posée pour nous faire penser à ça. Fermé, le verrouillage ne s'effectue pas. Exactement, nous pouvons conseiller une très belle zone pavillonnaire avec des maisons avec un petit jardinet en banlieue. Franchement, c'est une zone qui a l'air d'y faire bon vivre. Question numéro 9. Ce témoin permet de me prévenir que le désembuage des rétroviseurs est activé, réponse A. De la présence d'un véhicule dans l'angle mort, réponse B. Cela me dispense de contrôle direct, oui, réponse C. Non, réponse D. Non, c'est juste une option qui a été mise là pour faire bande des trucs, pour te faire acheter des options qui ne servent à rien. Effectivement, il y a une présence d'un véhicule dans l'angle mort, mais ça ne dispense pas de contrôle direct. Hop là. Désolé, j'ai un petit peu de mal à articuler parce que j'ai un espèce de petit coup de barre après avoir mangé là. Plus avoir couru, j'ai bien couru ce matin. Du coup, mais ça va bien se passer. Mais ça n'a plus quelle option rajouter dans les voitures. Hein.
Bientôt, il va y Essai à avoir des nouveau. options volant chauffant, tu vas Je voir. vérifie le niveau du liquide de frein. Moteur arrêté. Moteur arrêté, Réponse A. terrain plat, Sur un par terrain contrôle plat. visuel, Réponse mais pas Pour avec ma le sécurité, réservoir je vérifie ouvert. régulièrement le niveau du liquide de frein qui doit se situer entre les deux traits, maximum et minimum. En cas de constatation d'une Ah oui, baisse là, importante, j'avais pas je vu. fais contrôler mon véhicule en urgence. Et où le minimum? Je le vois pas. Bon, peut-être je le vois pas parce que la photo est à chier. Ouais, il y a des chances, ouais. Suivant. Question numéro 10. Oui. Lorsque plus aucun véhicule n'est présent sur l'anneau du carrefour à sens giratoire, je m'engage dans l'intersection à côté du camion. Réponse A. Je laisse le camion s'engager. Réponse B. Attends. Pourquoi est-ce que du coup... Bon, de base, le cas c'est... Il n'y a plus de véhicules dans le rond-point. Du coup, c'est à moi ou les personnes dans ma voie de s'engager. Ok. Je m'engage dans l'intersection à côté du camion. Non. En fait, pour moi, la réponse qui me paraîtrait correcte, c'est je laisse le camion s'engager, puisque du coup, il a un gabarit plus grand, plus large, plus lourd. Et du coup, il peut prendre des directions sur le rond-point qui sont à mon désavantage. Donc moi, j'aurais dit, je laisse le camion s'engager et je m'engage derrière le camion. Le conducteur de ce camion a indiqué son intention de tourner sur sa gauche. Oui, Je ne sais pas sur quel fil il va s'engager. Par exactement. mesure de sécurité, je laisse le camion s'engager dans le carrefour à sens giratoire. Et voilà, tout à fait. Suivant. Question numéro 11. Ouais. Cet automobiliste commet un refus de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard est peu détectable en raison de sa vitesse. Réponse C. De son faible gabarit. Réponse D. Bah, en fait, le truc, c'est que les motards, motards ou voitures, les règles du code de la route s'appliquent de la même manière. Donc la vitesse entre voiture et moto, ça n'influe pas. Je veux dire, une voiture et un moto sont détectables de la même manière si tu prends en compte uniquement le facteur de vitesse. Pour moi, c'est plus une question de gabarit. Donc sur la deuxième partie de la question, pour moi, ce serait D. Par contre, sur la première partie, cet automobiliste commet un refus de priorité. Bah, disons que c'est pas à droite. Ah si, c'est à droite. On va dire oui. Question de sécurité. La règle de la sécurité, toujours répondre à la question qui te paraît avoir le plus de sens ou qui engendre la réponse logique au niveau de la sécurité. En quittant son stationnement, La vitesse cet aussi. automobiliste aurait dû attendre le passage du motard. Les motocyclistes sont peu détectables en raison de leur faible gabarit et de leur vitesse notamment. Et pourquoi de leur vitesse? Je comprends pas. C'est de la même manière qu'une voiture. C'est la même règle pour tout. 12. On saura. J'adopte La une vitesse conduite influe également souple sur la pour visibilité moins consommer de des carburant. motards. Réponse A. Moins polluer. Réponse B. Améliorer la sécurité. Réponse C. Réduire le temps de réaction. Réponse D. Mais non, j'ai compris le jeu que tu as très envie de me poser des questions sur ce temps de réaction. Mais en vrai, je crois que j'ai compris la notion du temps de réaction. Mais je comprends que tu vas vérifier que j'ai cette connaissance, histoire d'être sûr que ce soit pas mon petit cousin qui répond aux questions plutôt que moi. Ça me paraît légitime. Mais quand même, t'abuses un petit peu sur cette notion de... Bon, on va avancer. Hein, je sais bien. J'adopte une conduite souple pour moins consommer de carburant. Tout à fait. Ah, j'ai ma sensibilité qui a changé. Pourquoi? Ah, c'est chiant. Pourquoi tu... Attends, j'ai la sensibilité de ma souris qui a changé. Ah, voilà. En fait, ah d'accord, ok. J'ai une nouvelle souris, donc je suis en train de comprendre les effets des boutons. Ah, mais c'est chiant que ça change le... Ouais, mais en fait, je vais changer ça, en fait. Mais t'inquiète, le jeu, hein, je suis là tout de suite. Donc, une conduite souple, ça permet de moins consommer de carburant, donc moins polluer, et également améliorer la sécurité. Par contre, ça ne réduit pas le temps de réaction, puisque lui est toujours d'environ 1 seconde. Adopter une conduite souple permet de faire des économies de carburant, de moins polluer et d'améliorer la sécurité. Tout à fait. En revanche, ce type de conduite ne permet pas de réduire le temps de réaction. Malheureusement, hein. Question numéro 13. Oui. Si je suis en panne ou accidenté sur la voie de gauche, je me place derrière le rail de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise la borne d'appel située côté droit. Oui, réponse C. Non,
Réponse D. Attends. Si je suis en panne ou accidenté sur la voie de gauche, je me place derrière le rail de gauche. Oui, donc sur les voies de là. Mais là, on est sur la voie de droite. On est sur du côté gauche de l'autoroute, mais sur la partie droite du côté gauche. Donc, de quoi tu me parles? Tu me parles... Bon, on va ignorer la partie, on va dire que t'es sur... Parce qu'en fait, le truc, c'est les notions de gauche ou de droite, elle n'a pas de sens, parce que si tu es dans l'autre sens, de ton point de vue, tu es aussi à gauche de la route. De toute façon, moi, la gauche et la droite, j'ai jamais rien compris. Ça changeait tout le temps en fonction de où tu regardais. Franchement, ouais. Bon. Tu vois, cette question, elle est bien chiante. Bon, on va dire qu'on est sur la voie de gauche, sur cette voie-là. Je me place derrière le rail de gauche. Non, mais attends, gauche. Ah oui, mais non, gauche, non. Non, mais non, non, je ne passe pas sur la voie de gauche. J'utilise la borne d'appel située côté droit. Oui. Parce que le côté droit, c'est là-bas. Donc, il faut pas que tu ailles... Ouais, tu vois, c'est pareil. Oui, effectivement, je suis accidenté sur la voie de gauche. Je me place derrière le rail de gauche. Mais non. Non, faut que tu ailles sur le rail de droite. Il faut que tu fasses tout pour aller de ce côté-là. Parce qu'au milieu, tu ne trouveras jamais rien d'intéressant. Voilà, il faut que tu fasses tout ton possible, quitte à traverser une autoroute, pour aller là-bas. Et pour moi, j'utilise la borne d'appel côté droit. Oui. À moins que je me trompe sur ma gauche ou ma droite, mais ça me paraît peu plausible. Si mon véhicule est en panne ou accidenté sur la voie de gauche, je ne traverse pas les voies. Je me place entre les deux glissières de sécurité centrale. Je compose le 112 avec mon téléphone portable pour donner l'alerte. Mais j'avais tout faux. Ah ouais, là, gros problème de sécurité. Donc c'est bon à savoir, ça c'est une question que j'avais jamais vue, et petite connaissance, c'est très cool. Je me place derrière la bande de gauche, donc du milieu. J'appelle le 112, donc pas besoin d'utiliser les bandes d'arrêt d'urgence, parce que sinon c'est trop dangereux de traverser la route. Mais le problème c'est que là du coup je suis en plein milieu de l'autoroute et je peux générer des accidents. Bon, écoute, mais c'est bon à savoir. En cas qu'on n'avait jamais eu, Essai à une nouveau. bonne chose. Cet automobiliste commet un refus de priorité. Tout à fait. Oui, réponse A. Et non, les motos sont moins détectables en raison de leur vitesse et de leur faible gabarit. On le saura, même si j'ai pas la raison détaillée pour la raison de la vitesse. Numéro 14. Oui. Je m'engage dès que les barrières commencent à remonter. Réponse A. Uniquement après ouverture complète des barrières. Réponse Bien B. sûr. Bien sûr. Uniquement après ouverture complète des barrières. Parce que à tout moment, pendant qu'elles montent, elles peuvent redescendre si un autre train qui arrive. Dans le doute, t'attends qu'elles soient remontées entièrement. Je ne m'engage pas immédiatement. J'attends l'ouverture complète des barrières avant de m'engager. Tout à fait. Suivant. Question numéro 15. Je trouve les indications sur les fusibles dans le carnet d'entretien. Réponse A. Dans la notice d'utilisation. Réponse B. Si besoin, je remplace un fusible par un autre fusible de même couleur. Réponse C. De même intensité. Réponse D. Alors, voilà, question mécanique, ça c'est les questions qui me donnent envie de crever. Je suis désolé, hein, mais moi, c'est vraiment un enfer. Les indications sur les fusibles. Mais, techniquement, ça tient de l'entretien de la voiture. Donc pour moi, j'aurais plutôt dit sur le carnet d'entretien. Et si besoin, je remplace un fusible par un autre fusible. Bah, la couleur, je pense que c'est plus un indicateur que réellement quelque chose qui a une bonne valeur. Un fusible, ce qui est important, c'est qu'il soit de même intensité. Si tu veux que ce soit efficace. Pourquoi t'as pas appuyé sur A? Voilà, appuie sur A s'il te plaît. De même intensité, non. Si, c'est ça, même intensité. Voilà. Dans le carré d'entretien, même intensité. La notice ou manuel et de même d'utilisation couleur me aussi. permet d'avoir des détails sur les différents composants de mon véhicule et sur leur fonctionnement, notamment l'emplacement et le remplacement des fusibles. Donc c'est le même couleur et même intensité. C'est chiant. Essai à nouveau.
Si je suis en panne Ça, c'est ou comme les accidenté électriciens sur et la la voie couleur de des câbles gauche, qu'ils utilisent dans je ta me maison. place Il y en a derrière aucun le qui rail utilise de la même. gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise la borne d'appel située côté droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok. Tu as un accident sur la voie de gauche. Donc je me place sur le rail de gauche. Oui. Donc sur la glissière au milieu, tout à fait. Et utilise la borne du côté droit. Non, t'appelles le 112. Si mon véhicule est en panne ou accidenté sur la voie de gauche, je ne traverse pas les voies. Tout à fait. Question numéro 16. En cas de nécessité, je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Tu peux avoir petit 1, le bus qui déborde sur ta voie. Donc faut que tu te puisses t'arrêter. Et petit 2, tu as un passage piéton. Donc tu peux avoir un piéton ou j'ai l'impression qu'il y a également un cycliste ici qui peut arriver et débouler. Donc en cas de nécessité, je m'arrête. En plus, j'ai l'impression que c'est un dodan. Donc ça va te forcer à ralentir dans tous les cas. En tournant dans cette rue, le bus peut être amené à déborder dans ma voie pour négocier ce virage. Oui. Je me prépare à m'arrêter si nécessaire. Exactement. Question numéro 17. Eh, L'utilisation mademoiselle, de t'es cette charmante. pince améliore le confort sans nuire à la sécurité. Réponse A. Peut devenir dangereux pour cette conductrice. Réponse B. Utilisation de- Ah oui. Oui, la pince là. Ouais. Et madame, ça se sent que toi tu regardes des tutos DIY, hein. Ça se sent que tu trouves des solutions à un problème qui est un peu chiant, mais en vrai, il existe des systèmes faits pour. Donc le code de la route voudrait que tu utilises le système que tu lui donnes plutôt que celui que tu mets en place, mais améliore le confort sans nuire à la sécurité. Si ça nuit à la sécurité, parce que les ceintures de sécurité, il y a quand même sécurité dans le nom, elles ont un système de blocage automatique. Quand tu freines fort pour éviter que tu prennes la tête dans le pare-brise. Donc pour moi, ça peut devenir dangereux pour cette conductrice. Je pense que c'est la réponse que le jeu souhaite nous donner. De toute façon, tout ce qui est question de sécurité, toujours la réponse la plus logique ou celle qui remet le plus en question la réponse ou qui est le plus logique au niveau des réglementations de sécurité. Validé. D'étendre la ceinture avec La règle n'importe de quel S. type de Let's pince go. est dangereux. Cela réduit l'efficacité de la ceinture, mettant ainsi le passager en danger. Oui. Essai à nouveau. Je trouve les indications sur les fusibles dans le carnet d'entretien. Oui. Réponse Et de la A. même couleur Dans et la même notice intensité. d'utilisation. Mais ça pour moi ça c'est la même. La notice Mais ou c'est manuel dans la d'utilisation notice me permet d'utilisation, d'avoir je des suis détails trop sur les con. différents composants de mon véhicule Oh. et sur leur fonctionnement, notamment l'emplacement et le remplacement des fusibles. C'est pas le cas d'entretien, hein, mais mais bon, soit. Ça y est. Ça y est, maintenant mon nez a décidé que tout allait mieux. Du coup, mes poumons me sont dit: ah, ça y est, il n'y a plus de problème là-haut. Ok, on prend le relais. Allez, vas-y, ça casse les couilles. Hein. Notice d'utilisation. Ok, ouais, je m'étais trop focus sur l'histoire des couleurs et de l'intensité. J'avais pas vu que j'avais aussi UFO sur le carnet d'entretien. Question numéro 18. Il est important de régler Mademoiselle. correctement l'appui-tête pour les passagers avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour les passagers arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et j'ai un truc dans la gorge, ça m'en fout. Pourquoi est-ce que tu veux pas me laisser tranquille, mon corps, et faire ce que j'ai envie là? Non? Mieux? Ah, je sais pas. On va bien voir. Il est important de régler correctement l'appui-tête pour le passager avant. Tout à fait. Mais également pour les passagers arrière. En cas de forte freinage, genre de choses. C'est important, dans tous les cas, pour tout ce qui est sécurité. Par contre, je suis désolé, mais je sais pas, l'image, elle a un truc qui me gêne. Son t-shirt, il sent trop bas. Peut-être qu'elle est enceinte, mais je sais pas, je trouve que il y a une physique bizarre, il sent trop bas. Et là, tu vois, il y a une espèce de doublure. Je pensais qu'à la base, c'était une espèce de veste. Et du coup, c'est pour ça que ça donne cet effet-là. Mais non, on voit qu'il y a déjà deux vestes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une troisième veste? Ça n'a pas de sens. C'est très bizarre. Par contre, madame, tu as un très beau visage. Je tiens à te le dire. Mais bon, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message? Ouais. Allez, valide.
Oui. Tous les occupants du véhicule doivent régler les appuis-têtes aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tout à fait. Ainsi, chaque occupant du véhicule sera protégé en cas de choc. Oui. Question de Question sécurité, numéro la règle 19. du S, elle est là. Ok, donc là, on veut se mettre sur cette voie pour traverser. Ok, lui il traverse. Et donc, Je me suis ouais. bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse Oui. A. Non, réponse B. Bah oui, c'est à gauche que tu veux tourner. Oui, tu veux faire comme la voiture devant. T'as mis ton clignotant. Tu roules pas à une grande vitesse. Tu vois qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive. T'es bien placé. Toutes les conditions sont réunies. Tu peux tourner. Pour tourner à gauche en présence d'une voie de stockage, je dois m'y placer dès le début sans gêner les autres usagers. Je me suis bien placé pour tourner à gauche. Tout à fait. Question numéro 20. Oh, non. Quel est l'ordre de passage de ces véhicules? A, B, C, réponse A. B, C, A, réponse B. C, A, B, réponse C. Mais lui, il a pas mis son clignot. Oh non. Attends, je vais actualiser la page. Ça se trouve, il va me refaire le truc des Question clignotants. numéro 20. Oui, donc Quel est lui, l'ordre il de tourne. passage de ces véhicules? Ok. A, B, C. C'est bon, j'ai ma réponse. A. Ici. B, C, A, Et C. réponse B. Hmm. C, A, B, réponse C. Bah, la réponse, elle est simple. Tu vois qu'il y a un stop que sur ces deux voies. Là, il n'y a pas de stop. Donc là, c'est la voie principale. Donc ça veut dire que dans tous les cas, c'est le véhicule B qui a la priorité. La seule réponse qui a la réponse B en premier, c'est la réponse B. Donc, bam, réponse B, validée. Le C'est conducteur win. du véhicule B n'a pas de stop. Il s'engage en premier. Les véhicules A et C rencontrent un stop. Puisque A tourne à gauche, il doit laisser passer C. B passe donc le premier, puis C et A en dernier. Exactement. Il faudrait que je réécoute la réponse parce que je me suis un peu Question trop, j'ai numéro pas trop écouté. 21. Oui. Si ce voyant reste allumé en circulation, cela peut indiquer un problème de charge de la batterie, réponse A, que l'alternateur est défectueux, réponse B. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah déjà, je sais pas ce que c'est un alternateur dans une voiture. Donc, aucune idée de ce que c'est. Pour moi, c'est un problème de la batterie. Donc, problème de charge sur la batterie. Et je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. Oui, un voyant rouge qui s'allume, c'est un voyant de danger imminent. Donc, tu fais contrôler par un spécialiste. Ce voyant rouge indique C'est une aussi- anomalie mais c'est ou une charge alternateur, mais tu peux insuffisante de la voir. batterie. Cela peut également signaler une défectuosité de l'alternateur. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. Là, tu vois, c'est une question qui est vraiment pute. Si tu sais pas ce que c'est qu'un alternateur, tu réponds juste la réponse logique, bah tu te fais baiser en fait. Mais du coup, ouais, logo de batterie pour batterie et alternateur. Mais c'est quoi l'alternateur dans une voiture? Un truc qui permet de transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique? Un alternateur de voiture est une pièce maîtresse du moteur de la batterie. Elle est constituée d'une bobine de cuivre. Ah, en fait, c'est ce qui permet de transformer l'énergie mécanique du moteur en énergie électrique. Cette bobine, entraînée par une courroie de l'alternateur, utilise la force du moteur en marche pour créer l'électricité et ainsi recharger la batterie. C'est bien ça. Oui, c'est juste que mes cours de physique de 5e remontent à loin. Suivant. Question numéro 22. Et bien alors, Si je suis dans un état dépressif, le temps de réaction peut être augmenté. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance d'arrêt peut être augmentée. Oui, réponse C. Non. ah ça se voit réponse qu'il D. est fortement triste, qu'il a une perte de confiance en lui. En même temps, ce mois-ci, c'est la 55e fois qu'il va voir son patron pour lui demander une augmentation des tickets restaurant qui a été refusée. Je comprends que ce soit très, très lourd à porter pour lui. Mais bon, écoute, on n'a pas les patrons sont pas tous de bonnes personnes, j'ai envie de dire. Attends, j'ai un problème. Ouais, ben non, tu t'arrêtes de faire tes conneries. Qualité, voilà. Et puis, tu arrêtes de casser les couilles. Merci. Donc, si juste en état dépressif, le temps de réaction peut être augmenté tout à fait. Et la distance d'arrêt tout à fait aussi, puisque du coup, si le temps de réaction augmente, la distance d'arrêt augmente.
Pas la distance de freinage, la distance d'arrêt. Attention. L'état général du conducteur peut avoir une incidence sur le temps de réaction et sur la distance d'arrêt. En effet, la distance d'arrêt comprend le temps de réaction et la distance de freinage. Et c'est moi ou tu viens tout à fait de répéter ce que je viens de dire, frère? Numéro 23. Oui. Ce véhicule transporte actuellement tout type de passagers, réponse A. Des enfants, réponse B. Des personnes âgées, réponse C. Des enfants. Je crois que c'est Spano que tu as tout à l'arrière de tous les bus scolaires. Donc pour moi, non, pas tout type de passagers, transporte actuellement des enfants. Cette plaque est placée sur le véhicule lorsqu'il est utilisé exclusivement au transport d'enfants. Oui, Essai à nouveau. Si ce oui, c'est voyant un problème de reste allumé batterie en d'alternateur circulation, et je le cela fais peut bien sûr indiquer un contrôlé problème par de un charge. spécialiste. Ce voyant Tout à rouge indique une anomalie ou une charge insuffisante de la batterie. Cela peut également signaler une défectuosité de l'alternateur. Exactement. Question numéro 24. Oui. L'anticipation au volant fait perdre du temps, réponse A. Diminue ma consommation de carburant, réponse B. Augmente la durée de vie des plaquettes de frein, réponse C. Réduit les risques d'accident, réponse D. En fait, là c'est une question de bonne conduite. C'est une question de logique où le questionnaire va t'apporter une connaissance et t'apporter une réflexion sur ta manière de conduire pour te forcer, mais pas pour te forcer, mais pour t'inciter à avoir une conduite de qualité et pas conduire comme un benet. Je pense que les bonnes réponses sont la réponse diminue ma consommation de carburant, également augmente la durée de vie des plaquettes de frein, réduit le risque d'accident aussi, pas fait perdre du temps parce que sinon ça serait dire une mauvaise chose sur une question de sécurité. Pour moi c'est pas le cas. Pour moi c'est réduire les risques d'accident si tu anticipes, c'est le cas. Diminuer la consommation de carburant au volant, ça me paraît très logique. Si tu anticipes, c'est-à-dire que tu accélères moins vite et tu freines à l'avance, donc tu consommes moins, et augmente la durée de vie des plaquettes de frein, oui, puisque tu freines moins fort, donc tu utilises moins tes plaquettes, et de manière générale, c'est plus que de freiner, tu décélères, et du coup, au lieu d'utiliser les plaquettes, tu laisses le moteur gérer, en fait. Donc pour moi, Une c'est... conduite basée sur l'anticipation Oui. est gage de sécurité et d'économie. Cela ne fait pas perdre de temps. Tout à fait. Question numéro 25. Cette passagère arrière non ceinturée s'expose à de graves blessures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Expose les passagers avant à de graves blessures. Aussi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça se sent que c'est une rebelle. Elle a des petites lunettes noires, un petit haut à fleurs. Et franchement, ça sent dans sa vie, elle a des problèmes et tout. Elle est contre le système. Ça sent. Ça sent qu'elle s'en bat les couilles des règles. Qu'elle fait sa loi. Qu'elle a envie de faire ce qu'elle veut en fait. Mais oui, non mais bien sûr qu'elle s'expose à de graves blessures et également à celle des passagers, puisque si elle n'est pas attachée, elle va finir projetée à l'avant en cas de freinage brusque et donc faire des dégâts aux passagers avant. Tout à fait. Question de sécurité, la règle des S, toujours les réponses les plus logiques et les plus vénères. Sûr. Cette passagère arrière non ceinturée s'expose à de graves blessures. De plus, elle fait courir les mêmes risques aux passagers avant puisqu'elle va être projetée sur eux en cas de choc ou de freinage d'urgence. Et c'est moi numéro ou 26. je pourrais faire un bon narrateur? Personne ne circule sur la file de gauche. Je ralentis, réponse A. Je continue dans cette voie, réponse B. J'actionne le clignotant gauche, réponse C. Je change de voie, réponse D. En fait, le truc, c'est que le panneau il est quand même bien loin et c'est difficile de savoir ce qu'il y a exactement dessus. Je crois qu'il y a juste écrit attention. Donc pour moi, tout ce que je ferai, c'est que je ralentis et je continue dans cette voie. Mais je ralentis. Pas nécessité de passer sur la voie de gauche. Parce qu'elle n'est pas fermée, il n'y a pas de plot. C'est juste un truc qui dit attention, il y a un truc sur la route. Donc je ralentis, mais je continue sur cette voie. Et voilà. Pour moi, c'était ça. Lorsqu'un véhicule est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois ralentir et, dans la mesure du possible, changer de voie. Puisque personne ne circule sur la file de gauche, je ralentis, j'actionne le clignotant gauche et je change de voie. Ok. Je savais pas du tout. Oui, effectivement, ce panneau-là veut dire qu'il y a un truc sur la bande d'arrêt d'urgence, donc potentiellement qu'il y a eu un véhicule d'accident, donc peut y avoir des débris de voitures ou de personnes aussi.
C'est quelque chose qui peut arriver sur la route. Donc, personne ne circule sur la file de gauche. Donc, je ralentis, j'actionne le clignotant gauche et je change de voie. Ok, je le saurai. Question numéro 27. Je souhaite tourner à gauche. Je m'arrête avant la ligne de stop. Réponse A. Je m'avance jusqu'à la ligne de stop. Réponse B. Ben non, tu t'arrêtes pas avant. Tu t'es avancé jusqu'à la ligne pour avoir une visibilité, pour tourner, pour voir s'il y a personne d'autre. Et je m'arrête au niveau de la ligne. Je m'avance jusqu'à la ligne de stop. Tout à fait. En règle générale, lorsque j'arrive à un stop, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne de stop. En revanche, ce conducteur a déjà orienté ses roues et va probablement couper ma trajectoire. D'accord. Je m'arrête avant la ligne de stop pour éviter l'accrochage. Ah, les petits vieux qui savent pas tenir leur voie, c'est Question numéro 28. fatal. Hein. Mhm. Ok. Une femme qui court sur un passage piéton. Une femme jeune, plutôt un enfant j'aurais dit, parce qu'elle est quand même très proche du sol. Un automobiliste peut découvrir un enfant au dernier moment. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Doit adapter son allure à sa visibilité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question de sécurité. Réponse logique et la plus vénère. C'est que si tu arrives dans un endroit où tu as peu de visibilité, tu dois ralentir pour avoir la possibilité de t'arrêter au cas où il y a quelque chose en sortie de tournant. Mais je trouve que la mise en situation, elle est quand même bien vénère. Hein, parce que tu as l'impression qu'il arrive vachement vite au niveau du passage piéton. Après, c'est peut-être que juste après, la meuf, elle va retourner en arrière et que juste la vidéo est coupée juste avant. Who fucking know? Personally, I don't know. So, pour moi, ça c'est les bonnes réponses et je valide. Un automobiliste peut découvrir un enfant au dernier moment, masqué par une voiture en stationnement, de la végétation, etc. Oui. L'automobiliste doit toujours adapter sa vitesse à sa visibilité et aux zones de C'est non-visibilité. quoi ça hein? J'ai pas appuyé sur ce bouton. J'ai un bouton au-dessus. Bon, on va pas faire cette connerie. Je peux mettre. Non mais. Essai à nouveau. Oui. Personne ne circule sur la file de gauche. Oui, je ralentis. sais. Réponse A. Avec le truc d'accident, Je c'est continue dans j'arrête, cette j'actionne voie. le clignotant Réponse gauche B. et je change de voie. Lorsqu'un Oui, je véhicule ralentis. est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois ralentir et dans la mesure. Tout à fait. Question numéro 29. Ah, c'est les Je lumières. remarque une augmentation de la fréquence des clignotants. Je continue mon trajet normalement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La boîte d'ampoule fait partie des équipements obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, je remarque une augmentation de la fréquence des clignotants, je continue mon trajet normalement. Disons que c'est un truc anormal, mais qui fait que du coup les autres voient toujours le clignotant, que ça n'impacte pas ma conduite tant que ça, donc je m'arrête pas pour changer de suite. Je continue mon trajet normalement, et bien sûr que la boîte d'ampoule fait partie des équipements obligatoires, tout à fait. Au cas où elle se casse ou qu'elle fonctionne plus, il faut absolument qu'on puisse la changer le plus rapidement possible. La boîte Et j'ai tout d'ampoule faux. n'est Nique pas ta un mère. équipement obligatoire dans une voiture. Toutefois, si la fréquence des clignotants augmente, cela signifie qu'une ampoule ne fonctionne plus, ce qui peut être Et vraiment, dangereux. les questions de mécanique. Secours, quoi. Bon, je remarque une augmentation de la fréquence de clignotant. Je continue mon trajet normalement. Non, faut que je change immédiatement. Bon, ok. On saura que les clignotants, c'est vital. La boîte d'ampoule fait partie des équipements obligatoires non plus. Mais je suis désolé, mais les deux parties de la réponse n'ont pas de sens. Je remarque une augmentation de la fréquence des ampoules. Je m'arrête immédiatement pour changer les ampoules, mais c'est pas du tout obligatoire que j'ai des ampoules de rechange dans ma voiture. Tu te rends compte? La question, genre, là, c'est vraiment une question pute. C'est vraiment juste mettre un petit taquet dans les reins en mode ah, tu vois, t'as cette première partie là qui a pas de sens, effectivement, mais la deuxième partie a encore moins de sens. Et oui, c'est juste pour te baiser qu'on fait ça. Et bien c'est super. Essai à nouveau. Je souhaite tourner à gauche. Je m'arrête avant la ligne de stop. Réponse A. Je m'avance jusqu'à la Oui, ligne je m'arrête de avant la ligne de stop parce Réponse qu'on a le B. monsieur qui commence, il va mordre sur la En voie. règle générale, Oui, on sait. Question On numéro l'a 30. entendu, il y a deux questions. pour on connaît la évaluer mon réponse. alcoolémie, je peux utiliser un éthylotest électronique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un éthylotest chimique. Oui. Réponse C. Oui. Non. Réponse D. Oui, oui, tu peux utiliser les deux. Hein. Si tu possèdes les deux, tu peux te faire plaisir. Hein. Pour évaluer mon alcoolémie avant Écoute, de prendre si c'est le ce qui te fait volant, kiffer. je me teste.
Pour cela, je peux utiliser un éthylotest chimique ou électronique. L'avantage du second est qu'il est réutilisable. Le chimique? Ah non. Ok. La question était en sens inverse par rapport à la réponse. Donc l'électronique, oui, est réutilisable, logique. Question numéro 31. Oui. L'emplacement des témoins d'usure peut être indiqué sur le flanc par le sigle TWI, réponse A, le logo de la marque, réponse B, un triangle, réponse C, une flèche, réponse D. Le sigle TWI, aucune idée de ce que c'est, je vais pas le mettre. Mais pour moi, ça peut être un triangle ou une flèche. L'un des deux. C'est tout ce que j'ai vu jusque-là. Le sigle TWI, en anglais. Non, mais même en anglais, ça pourrait pas être ça. Le logo de la marque, non, je pense pas. C'est pas cohérent. Pour trouver un témoin d'usure sur un pneu, je cherche un repère sur le flanc du pneu. En fonction des Mais fabricants, cette question ces de témoins peuvent con, être quoi, repérés c'est par terrible, hein. l'inscription TWI, le logo de la marque ou un triangle. Donc ça veut dire que sur des pneus où il y a écrit Michelin, en gros, si tu trouves un endroit où il y a un logo, par exemple Michelin, et ben ça veut dire que c'est un témoin d'usure. Non mais je suis désolé, mais l'histoire des témoins d'usure, hein, je suis désolé, mais je trouve que c'est une notion qui est complètement vague et qui est remplie de dizaines de cas particuliers, de trucs qui n'ont pas de sens. Mais là, genre vraiment cette question sur les témoins d'usure, frère, non, mais non, tu vois, non. Le sigle TWI, le logo de la marque est un triangle, pas une flèche, non. Hein, ok. Essai à nouveau. Je remarque une augmentation de la fréquence des clignotants. Oui, je continue dois mon m'arrêter trajet immédiatement pour Oui, le changer, réponse A. même si j'en ai pas Non. dans ma voiture, Réponse puisque c'est pas un B. truc obligatoire. La boîte J'ai compris d'ampoule le fait raisonnement de ta partie des question qui est équipements complètement con. obligatoire. Oui, réponse C. La boîte d'ampoule n'est pas Hein un équipement obligatoire dans une voiture. Toutefois, si la fréquence des clignotants augmente, Ah non, si je Cela continue mon signifie qu'une trajet. ampoule Oh, ne vas-y, faut- tu sais quoi, Question j'arrête de passer à autre chose. numéro Ah, tu 32. commences à me saouler. je cède le passage au premier véhicule uniquement. Réponse A. Je cède le passage aux deux véhicules. Réponse B. Oui. Je ne cède pas le passage. Réponse non. C. Il n'y a pas de céder de passage. Il n'y a pas de panneau stop. Il y a des panneaux, mais je les vois pas. Je vois pas la bande là. Donc juste, je cède le passage aux deux véhicules en fait. J'aborde une une priorité à intersection droite. sans aucune signalisation de priorité. Oui, Je dois donc céder le passage à ces deux véhicules puisqu'ils viennent de ma droite. tout à fait. Question numéro 33. Oui. Cette plaque indique que ce camion transporte des denrées périssables. Réponse A. Des produits alimentaires. Réponse B. Des C'est matières rien, dangereuses. Réponse C. On va dire des matières dangereuses. Les véhicules transportant des produits dangereux sont identifiés par ce type de plaque, précisant le type de matière dangereuse transportée. Donc en fait, quand tu as un truc avec double numéro, ça veut dire matière dangereuse, peu importe ce qu'elle c'est. Ça veut dire qu'il n'y a pas une plaque avec écrit 543 ou ça c'est pour de l'alimentaire. Parce que ça ce serait vraiment un truc débile. Hein. Je suis désolé. Essai à nouveau. L'emplacement Oui, des témoins d'usure on se souvient peut être indiqué maintenant sur le flanc que, par le sigle TWI. les témoins Réponse d'usure, ça A, peut être un sigle le logo de la TWI, marque, mais également le réponse logo de la B, marque, mais également un triangle et non une flèche. Pour trouver un témoin d'usure, Question numéro 34. Oui. je peux utiliser les feux de position seule. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de brouillard avant. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. Je peux utiliser les feux de position seuls. Non. Vu le peu de visibilité que tu as et le peu de lumière là, les feux de croisement, ça peut être une bonne chose. Et les feux de brouillard. Mais disons que la neige, c'est pas la même chose que la pluie, ça n'a pas la même densité, ça n'a pas la même manière de réagir. T'as pas une espèce d'effet de brouillard sous la neige. Donc moi je dirais, tu peux utiliser feu de brouillard avant-arrière ainsi que feu de croisement. Par chute de Oh, neige, oh oui. les feux de position seule ne permettent pas d'être vus. Là j'y croyais car pas du ils tout. Hein. émettent une faible Les lumière questions sur blanche. Dans les ces feux, j'ai du mal. Hein. conditions, J'utilise les feux de croisement, les feux de brouillard arrière et, si mon véhicule en est équipé, les feux de brouillard avant. Ok. Mais c'est très bon à savoir. Par contre, je me sentirais pas serein de devoir conduire sous une telle quantité de neige. Hein. Question numéro 35. Ah, le retour à Nantes. Privilégier les transports publics réduit les problèmes liés au stationnement. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réduit les rejets en CO2 et la pollution sonore. Oui. Tout à fait.
En privilégiant l'utilisation des transports publics, je réduis les problèmes liés au stationnement de mon véhicule. Oui, De plus, je limite les émissions de CO2 et la pollution. exactement, sûr. Question numéro 36. C'est un beau bateau que Mon vous avez là. chargement peut dépasser l'aplomb avant de mon véhicule, réponse A. L'aplomb arrière de mon véhicule, réponse B. Ce dépassement peut être au maximum de 2 mètres, réponse C. 3 mètres, réponse D. Bah, je dirais qu'il peut dépasser l'aplomb avant et l'aplomb arrière et c'est un maximum de 2 mètres. Ça fait déjà beaucoup de mètres, hein. Le chargement ne doit jamais J'en avais dépasser aucune idée, l'aplomb hein. avant de mon véhicule. D'accord. À l'arrière, je place un dispositif réfléchissant agréé quand mon chargement dépasse de plus d'1 mètre jusqu'à 3 mètres maximum. D'accord. Donc à l'avant, ça n'a pas le droit de dépasser. Pourquoi? Ah, je sais. Pour que, au cas où tu freines de manière forte, que ça n'impacte pas le véhicule de devant. Et comme ça, le véhicule de derrière, lui, il a l'information comme quoi il faut pas que tu le fasses et qu'il faut qu'il réagisse en fonction. Que pas trop qu'il colle, quoi. Mais un maximum de 3 mètres, ça fait beaucoup, quoi. Ça peut être très long, quoi. Effectivement, sûr. Question numéro 37. Sur certains véhicules madame récents, en a des conservant ma choses clé dans ma hors du poche commun. ou dans mon sac, je peux verrouiller et déverrouiller les portières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre le moteur en marche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un véhicule récent, en conservant ma clé dans ma poche ou dans mon sac, je peux déverrouiller et déverrouiller les portières. Oui, parce qu'il y a un truc de proximité. Mettre le moteur en marche, non, je crois pas. Non, je crois pas que tu puisses. Ce serait trop dangereux. Parce que au cas où tu... Imagine, t'es pas 1000 points morts et le moteur va se mettre en marche. Mais putain, mon nez il retourne à me casser les couilles là. C'est bon, tu me casses les couilles, le nez. J'ai rien. Je vais me péter toutes les veines du nez hein, si tu continues. Hein. Jusqu'à que tu arrêtes de me casser les couilles, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va me rendre fou. Hein. Bon. Sur C'est certains mieux. véhicules Et récents, c'est faux. seulement en ayant la clé ou la carte sur moi, je peux verrouiller et déverrouiller les portières et allumer le moteur. Ah ouais? Putain, c'est chaud. C'est Question cool, numéro mais 38. c'est bizarre quoi. Ah, c'est une question vidéo. Ok, ouais. Donc là on arrive à une intersection. Ouais. Ok, il y a un mec qui En arrive. tournant à droite à cette intersection, je m'engage avant le piéton, réponse A. Non. Je dois laisser passer le piéton, réponse Oui. B. C'est quand même beaucoup de mise en œuvre cette question pour quelque chose d'extrêmement simple. Même s'il traverse pas sur un passage piéton, les piétons ont toujours la priorité. Donc Un piéton bénéficie de la priorité de passage lorsqu'il manifeste clairement l'intention de traverser. Je dois laisser passer le piéton. tout à fait. Essai à nouveau. Mon chargement peut dépasser l'aplomb avant de mon véhicule. Donc oui, on se souvient de cette question, il peut dépasser l'aplomb avant. Non, il peut pas dépasser l'aplomb avant. Il peut dépasser l'aplomb arrière sur un maximum de 3 mètres. Le chargement ne doit jamais dépasser l'aplomb avant de mon véhicule. Tout à fait. Question numéro 39. Ouais. Par temps de forte pluie, je peux utiliser les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le ou les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour moi, en cas de forte pluie, tu ne dois jamais utiliser tes feux de brouillard puisque ça fait un effet de mur. Tu vois rien. Donc faut pas utiliser les feux de brouillard dans mes souvenirs. Par Et temps de c'était pas ça. forte pluie, je dois rouler en feu de croisement. Si mon véhicule en est équipé, je peux utiliser les feux avant de brouillard. En revanche, le ou les feux de brouillard arrière sont interdits par temps de pluie, car très éblouissants. Tu vois, j'avais raison, mais il y avait un cas particulier à savoir en plus. C'est que c'est uniquement sur les feux de brouillard avant que tu peux les utiliser. Les feux de brouillard arrière, effectivement, éblouissent, donc il ne faut pas l'utiliser en cas de forte pluie. Essai à nouveau.
Et Sur certains véhicules récents, en conservant ma clé dans ma poche ou dans oui, mon tu sac, peux déverrouiller et démarrer le sur moteur. certains On a véhicules appris ça, récents, même si pour moi, Question numéro 40. problème de sécurité. il n'y a personne mais en bon. face. Oui. Je commence le dépassement immédiatement. Réponse A. J'attends pour prendre ma décision. Réponse B. Ben oui, j'attends que lui vienne traverser. On sait pas, au cas où il veut s'arrêter sur la route. J'attends pour prendre ma décision. Avant de dépasser, je dois m'assurer de pouvoir le faire sans danger. Oui. Dans l'immédiat, je ne suis pas sûr d'avoir terminé le dépassement à temps. J'attends pour Et prendre oui, ça va ma être une deuxième décision. véhicule, effectivement. Tout à fait. Sûr. Essai à nouveau. Par temps de forte pluie, je peux utiliser les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Oui. Réponse A. Non, Non. les feux de brouillard Réponse avant, B. oui. Les feux de brouillard arrière, Le non, ou les puisque feux c'est de- très éblouissant. Par temps de forte pluie, je dois rouler en feu de croisement. Si mon véhicule en est équipé, je peux utiliser les feux avant de brouillard. En revanche, Tout à fait. Oh. J'ai fait un score terrible. Je suis à chier. C'est un. Mais on continue, les petites connaissances. Je vérifie le niveau de liquide de frein moteur arrêté sur terrain plat par un contrôle visuel sans ouvrir le réservoir. Ok. Cet automobiliste commet un refus de priorité, tout à fait, mais il faut savoir que les motards sont peu détectables en raison de leur vitesse et de leur faible gabarit. Si je suis en panne ou accidenté sur la voie de gauche, je me place sur le rail de gauche et j'appelle le 112 sans aller sur le côté droit. Oui, non, j'avais loupé une question, c'est bien ça. Je trouve les indications sur les fusibles pas dans le carnet d'entretien, mais dans la notice d'utilisation. Et si j'ai besoin, je remplace un fusible par un autre fusible de même couleur, mais également de même intensité. Si ce voyant reste allumé en circulant, cela peut indiquer un problème de batterie, de chargement de la batterie, mais également un problème d'alternateur. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste, tout à fait. Il faut savoir que du coup l'alternateur, c'est ce qui permet de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc effectivement, les deux problèmes sont liés. J'étais à la 21, on passe à la 26. 26. Personne ne circule sur la voie de gauche. Je ralentis. J'actionne le clignotant gauche et je change de voie puisque du coup il y avait un panneau stop ici. Donc il fallait faire bien attention. Là, effectivement, il y avait, c'est une question vidéo où il y avait une fille qui commence à traverser et il faut toujours un enfant peut être découvert au dernier moment dans un tournant et l'allure d'être adaptée pour pouvoir réagir à tout type de situation. 29. Oui, la question sur les clignotants. Je veux dire, sur mon clignotant à la fréquence qui change, je dois m'arrêter immédiatement pour le changer, même si je n'ai pas de kit de clignotant, parce que ce n'est pas obligatoire. Ça c'est... L'emplacement des témoins d'usure peut être indiqué sur le flanc par un sigle TWI, un logo de la marque, mais également un triangle. Et pas de flèche du coup. Pourtant il me semblait un... Bon, c'était peut-être un triangle que j'avais vu, pas une flèche. Ok, 36. Mon chargement peut dépasser l'aplomb avant de mon véhicule. Non, il ne peut pas. L'aplomb arrière, il peut dépasser l'aplomb arrière sur une distance maximale de 3 mètres. Sur certains véhicules récents, en conservant ma clé dans ma poche ou dans mon sac, je peux verrouiller, déverrouiller le véhicule, mais également mettre le moteur en marche. Oui. Par temps de forte pluie, je peux utiliser les feux de brouillard avant, mais pas les feux de brouillard arrière, puisqu'ils sont fortement éblouissants. Eh bien, c'est un score de 28 sur 40, un score pas dingue, pour ne pas dire à chier. Mais là, toutes les questions là, sur lesquelles j'ai eu faux, il n'y a aucune faute qui était une faute d'inattention. C'était que des fautes sur des notions que j'avais pas ou des trucs bien putes. Vraiment, le truc sur la boîte de clignotant là, c'était une question de pute. Mais ça c'est vraiment horrible. Et pareil, la question sur les
sur les... bah, elle est où? Attends. J'ai oublié. Voilà, ça. La question sur les témoins d'usure. Truc horrible. On te demande d'avoir ces connaissances, avant d'avoir le permis, sachant que tu n'as jamais conduit, que tu n'as jamais de voiture. Tu te rends compte quand même que c'est un niveau d'aberration et de connerie hors du commun en fait. Mais bon, je ne vais pas tergiverser. Je vais plutôt mettre ça et dire des bisous à YouTube. Prochaine session, puisque du coup on a fait un score à chier, du coup on va continuer à s'entraîner pour que le jour où il nous pose des questions horribles comme celle-ci, on se dise alors, dans ce cas-là, il se passe ça. Il faut savoir qu'il y a tel règle qui se met en place, telle notion. Donc pour moi les réponses logiques c'est ça, puisque ce cas permet de savoir ça. C'est quand même un enfer, hein. Je suis désolé, mais au secours quoi. Allez, des bisous YouTube.